Une bonne nouvelle? Oui, en ces temps, un peu compliqués, c'est toujours intéressant d'avoir des nouvelles, plutôt réjouissantes. En voilà une, avec cet article de Clubic qui nous dit: «L'Europe autorise un implant capable de redonner une partie de la vision à des patients atteints de DMLA». Alors, on nous explique la chose: un implant rétinien associé à des lunettes connectées vient de recevoir en Europe la première autorisation sur la restauration de la vision de forme chez des patients devenus aveugles à cause d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est ce qu'on appelle en abrégé DMLA. Sa commercialisation débute en Allemagne, donc pour l'instant pas en France, mais on nous dit un peu plus loin que ça ne saurait tarder. Alors donc l'article nous explique cela. On nous dit que Science Corporation, une entreprise américaine, a obtenu le marquage CE, donc l'autorisation des autorités européennes, pour son implant Prima. C'est une puce associée à une paire de lunettes équipée d'une caméra. Le lancement commercial débute en Allemagne avant une extension progressive à d'autres pays européens. Donc on nous promet avec cette invention, cette puce liée à des lunettes équipées de caméras qui transmettent donc les images directement à la puce qui se trouverait posée sur la rétine, je suppose, des patients. Quelque chose qui permettrait de restaurer au moins une partie de la vision. Alors, est-ce que c'est une annonce un peu trop belle pour être vraie? Est-ce que finalement, ça va être bien, mais seulement partiel et peut-être un peu décevant? Peut-être que ça va être trop cher aussi, peut-être que les premiers retours d'expérience ne seront pas si enthousiasmants, ou peut-être pas, ou peut-être qu'il s'agit d'une véritable avancée qui va améliorer le confort des gens qui ont ces problèmes de vue. Je ne sais pas, j'interroge à ce sujet mon tarot Mio. Eh bien, c'est plutôt enthousiasmant. Qu'est-ce qu'on a? Du côté du passé, on a cette carte de l'amoureux qui nous parle d'une hésitation. Peut-être que du côté de cette société, on a hésité avant de commercialiser cette invention en se disant est-ce que ça va pas poser des problèmes de santé? Est-ce que ça sera bien suffisamment efficace? Est-ce que ça vaut le prix qu'on va demander que les gens mettent? Peut-être également y a-t-il eu des hésitations du côté des autorités européennes, qui, on le sait, sont généralement plus pointilleuses que les autorités américaines lorsqu'il faut autoriser des choses sur le marché. Du côté américain, on se dit ben business is business, hein, après tout, c'est aux consommateurs de juger si c'est suffisamment efficace ou pas, si c'est de l'arnaque ou pas. Du côté européen, on se dit oh là là, attention, on va pas autoriser n'importe quoi. Il faut vraiment faire la preuve que c'est sans risque et puis que c'est suffisamment efficace, que c'est pas mensonger, etc. Donc sans doute pas mal d'hésitations avant le lancement de ce produit. Alors ce lancement, le voilà, ici au présent, sous la forme de la Maison Dieu. Donc c'est quelque chose de vraiment fracassant. Ça serait donc une espèce de révolution pour les gens qui ne voient quasiment plus à cause de la dégénérescence maculaire. Et en résultat, on a bien un renouveau avec le battleur, quelque chose de nouveau. On repart d'un nouveau pied. Donc on pourrait y voir des gens qui voient à nouveau. En carte défavorable, cette carte de la justice.
Attention quand même à ce qui est promis, à ce qu'on fait miroiter à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau comme ça. Alors surtout pour des gens qui sont vraiment à la peine avec un problème de santé pour lequel a priori il n'y a pas de solution, alors leur faire miroiter quelque chose de sensationnel comme ça, évidemment c'est un peu leur vendre du rêve. Peut-être que des actions en justice vont attendre au tournant la société qui commercialise ce genre d'implants. C'est ce que je verrai avec la justice. Peut-être que les promesses sont un peu trop mirobolantes. D'ailleurs, en carte favorable, on a la carte de la tempérance, c'est-à-dire que si cette invention existe, elle a été testée, elle fait bien ce qu'elle est censée faire, mais attention, il ne faut pas lui demander la lune non plus. On nous parle bien dans l'article d'avoir une vision des formes, pas d'une restauration de la vision complètement comme lorsqu'on est très jeune et qu'on a de bons yeux. Il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas penser qu'on va retrouver des yeux tout neufs. D'où une certaine tempérance. Il faut tempérer un peu les ardeurs ou l'enthousiasme qu'on a pour ces attentes. D'ailleurs, du côté de l'avenir, on a bien la Lune. On a d'abord le battleur, donc tout nouveau, tout beau, et effectivement, a priori quelque chose qui fonctionne, quelque chose de nouveau, une nouvelle technologie, et ça fonctionne a priori. Mais attention, le battleur, il a un peu tendance aussi à survendre sa camelote. Hein. C'est un peu le battleur de foire, il vous promet tout et n'importe quoi, puis finalement, ça fait pas tout ce qui était promis, ou alors c'est pas si mirobolant. Avec la Lune, c'est un peu ce que ça nous dit. Il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on ne voit pas. La Lune, elle est changeante. La nuit, on voit certaines choses, et puis finalement, quelques heures plus tard, lorsqu'il fait jour, on ne voit plus la même chose. Donc attention, peut-être aussi une technologie avec la Lune qui serait pas stable, qui pourrait être assez instable dans le temps, cet implant. Ça pourrait être ça. La force peut montrer un bras de fer, peut-être à l'avenir, entre les utilisateurs et puis la société qui a fabriqué et commercialisé cet implant. Ça peut être ça. Ça peut nous parler aussi peut-être de quelque chose qui va gagner en force. C'est-à-dire, une fois qu'on aura bien compris qu'il ne faut pas attendre la lune de ce truc-là, de cet implant, mais au moins restaurer un peu partiellement la vision, eh ben peut-être qu'une fois qu'on le prendra pour ce que c'est quelque chose qui conviendra. Certaines personnes se diront, bon, entre plus rien voir du tout et puis voir au moins quelques formes, je choisis ça, voir quelques formes. Je sais que ça ne sera pas parfait, mais au moins je ne vivrai pas dans la nuit. Ok. Concernant l'annonce de la commercialisation d'une invention destinée aux personnes victimes de DMLA, de dégénérescence maculaire liée à l'âge, ce qui fait perdre petit à petit la vision, eh bien, donc une nouvelle invention qui couple un implant apparemment sur la rétine, qui serait couplé donc avec des lunettes munies de caméras qui donc transmettraient les signaux et permettraient aux personnes de retrouver partiellement la vision, la vue. Alors, c'est mis sur le marché pour l'instant en Allemagne, c'est lancé en Allemagne, on nous dit que ça va être progressivement lancé dans les autres pays. Ça a été autorisé par les instances européennes. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de cette invention? J'interroge mon oracle rond. Alors, des cartes a priori un peu énigmatiques, mais qu'on peut quand même ramener reliées au sujet du jour. Qu'est-ce qu'on voit du côté du passé? On voit ce cristal d'eau solidifiée qui peut faire penser à quelque chose donc de froid, de gelé. Pendant des années,
les gens qui vieillissaient et qui perdaient petit à petit la vue n'avaient, ma foi, pas beaucoup de solutions à part se résoudre au fait de petit à petit, voilà, voir de moins en moins bien. C'était une situation qui était gelée, on n'y pouvait rien ou pas grand-chose. Eh bien, ici au présent, avec cette nouvelle invention, on a quelque chose de littéralement percutant. On associe des lunettes caméra à un implant posé sur la personne qui reçoit les informations de la caméra et permettent de restituer on pourrait dire un début d'image, en tout cas une perception des formes. Le résultat, ici on nous dit, c'est tel un feu d'artifice pour les gens qui n'y voyaient plus. Eh bien voilà, c'est une explosion de couleurs. Alors ici sur cette carte, une explosion de couleurs, peut-être moins dans la réalité, on nous parle plus de formes, de pouvoir distinguer les formes. C'est déjà mieux que rien. Donc a priori, c'est quelque chose de positif. Alors, on a en carte favorable cette carte de la perle. On nous dirait donc que cette invention, c'est vraiment une perle. Sans doute pour les gens qui vivent dans la nuit, parce qu'ils n'y voient plus, eh bien c'est quelque chose d'inespéré. En revanche, en carte défavorable, on a cette carte de l'oursin. Attention, ça pique. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on se promène sur certaines côtes où il y a des oursins, il faut faire attention. Il ne faut pas faire n'importe quoi, parce qu'on risque de se faire très mal. Donc peut-être, c'est comme ça que je comprends cette carte, peut-être que cette technologie ne conviendra pas à tout le monde, qu'il faudra faire très attention au cas des personnes dont la vue baisse, dont la vue s'estompe. Toutes ne pourront peut-être pas bénéficier de cette technologie. Certaines personnes ne souffriront peut-être pas de DMLA et voudront bénéficier de cette technologie alors que cette technologie n'y fera rien si c'est pas de ce truc-là dont elles souffrent. Et donc dans ce cas-là, ça leur ferait plus de mal que de bien. C'est comme ça que je comprends cette carte. Alors du côté de l'avenir, donc avec le feu d'artifice, on a quelque chose de très positif, une fête sans doute pour ceux qui vont pouvoir retrouver partiellement la vue grâce à cette technologie. La technologie, on nous en parle juste à côté avec cet engrenage. L'engrenage, et puis on a bien ici un escalier, alors qu'on peut descendre ou qu'on peut monter. Dans ce cas-là, sans doute va-t-on plutôt le monter, c'est-à-dire qu'on va aller du bas vers le haut, avec une ascension sans doute vers la lumière, ou en tout cas vers des formes qu'on pourra mieux distinguer grâce à cette technologie. Suffisamment de formes distinguées de façon à pouvoir jouer au foot à nouveau, je ne sais pas quand même. C'est peut-être aller un peu loin. Bon, j'imagine qu'à ce stade, le jeu nous a dit tout ce qu'il avait à nous dire. Donc a priori, avec cette suite de cartes, moi j'y verrais quelque chose de plutôt positif pour les gens qui avaient perdu la vue, à condition que ce soit à cause de cette pathologie, la DMLA. Pour ces personnes, ça serait positif. Mais attention, il y a des risques avec cette carte de l'oursin. Il ne faut pas proposer cette invention à n'importe qui, sous prétexte que la personne ne voit pas bien. Il faut vraiment que ça soit lié à cette pathologie. Sinon, ça n'y fera rien. Et ça pourrait même être dangereux ou négatif. Ok. Eh bien, j'espère en tout cas que pour certaines personnes qui désespéraient, qui se disaient, ben voilà, je suis désormais condamné à vivre dans le noir, ces personnes pourront au moins retrouver une vue partielle. Ce sera déjà une fête pour eux. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.